Et donc, pour changer un petit peu, on va tout d'abord commencer par quasiment la toute fin du rapport. En tout cas, le dernier point qu'on verra nous dans ce rapport, et c'est comment sont calculées les différentes choses qu'on va voir justement, tout au long de cet article et donc notamment le success rate. Donc en fait, le taux de succès en français. Donc ils nous disent que le taux de succès indique le pourcentage de fonds qui, au début de la période, ont survécu jusqu'au bout de la période de calcul et générer un rendement supérieur par rapport à une moyenne passive équipondérée par actif, pardon, pondérée par actif et pas équipondérée, sur la période. Donc en gros, ce taux, ça mesure en gros les fonds actifs qui auront fait mieux que leurs concurrents passifs qui ont le même, qui sont pondérés de la même manière, pour faire simple. C'est un petit peu compliqué à traduire, mais donc voilà, c'était bien important qu'on sache ça avant d'aller analyser justement tous les tableaux qu'on va analyser ensemble et qu'on comprenne bien de quoi on parle et qu'on parle bien de la même chose. Une chose importante aussi qui est signalée ici, c'est qu'ils disent que pour calculer ce taux de succès, ils ne prennent pas en compte le pourcentage de surperformance du fonds actif. C'est-à-dire qu'un fonds qui va à peine surperformer son indice a autant de poids qu'un fonds qui aurait fait x2 par rapport à son indice, par exemple. Donc la surperformance n'est pas un critère dans le taux de succès. Voilà, donc on est revenu au début de l'étude et on va commencer à regarder ce qu'on nous dit au tout début. Donc, l'étude Morningstar Active Passive Baromètre est un rapport semi-annuel, donc ça sort tous les 6 mois, qui mesure la performance des fonds actifs contre des fonds passifs par rapport aux catégories qui existent chez Morningstar. Donc ils analysent 9279 fonds qui représentent 23 trillions d'assets d'actifs sous gestion, soit à peu près 68% des fonds qui existent aux États-Unis à fin 2024. Donc ça évalue la performance des fonds contre leur homologue passif et le benchmark, donc l'indice de référence auquel on le compare, reflète donc la performance actuelle nette de frais d'un fonds investi passivement. Donc ça prend vraiment en compte comment $1 investi dans un fonds actif se serait comporté si on avait, par rapport à si on avait investi ce même dollar dans un fonds passif. Et une chose intéressante ici, ça compare également la performance des fonds actifs par leur niveau de frais. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir dans les tableaux qu'on va voir un petit peu plus loin, 2 colonnes qui vont dire les fonds actifs qui ont le moins de frais, voilà leurs résultats, par rapport aux fonds actifs qui, eux, ont le plus de frais et voilà leurs résultats. Et c'est ce qui m'a semblé important moi, et intéressant dans cette étude de Morningstar, c'est que comme on l'a vu tout à l'heure, le principe des ETF, c'est que normalement, ils sont moins chargés en frais que les OPCVM. Même s'il est vrai que les ETF actifs sont un petit peu plus chargés généralement que les ETF passifs, ils font néanmoins partie, je pense, et j'en suis même convaincu, des fonds actifs qui seront les moins chargés en frais. Et donc, quand on va examiner cette colonne, on va pouvoir partir du principe qu'on examine en fait les ETF actifs parmi la classe des OPCVM les moins chargés en frais. Ils feront en tout cas partie de cette classe d'actifs et donc on pourra vraiment comparer parmi ces fonds les moins chargés en frais. Et donc on pourra vraiment comparer pour moi la performance donc des ETF actifs par rapport aux ETF passifs. Alors, voici les premières données qu'on a. Donc déjà, on nous dit ici, sur un an, 42% des fonds à stratégie active ont survécu et ont battu leur indice de référence passif sur un an. Ce qui est à peu près au même niveau que sur l'année 2023. Donc sur un an, on a uniquement 42% des fonds qui ont une stratégie active qui battent leur indice de référence. Sur un an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Un an, c'est rien du tout. Hein. Moi, je le dis sur cette chaîne, et si on investit en bourse, c'est pour au minimum 20 ans. Mais déjà, sur un an,
Ça veut dire qu'on a 58% des fonds actifs qui n'arrivent pas à battre leurs indices. Ça commence mal, hein. Donc les stock pickers US, donc ceux qui achètent des actions individuelles, il y en a 38% qui ont réussi à battre leurs indices de référence en 2024, ce qui est un petit peu mieux que 2023 où c'était 37%. Les gestionnaires actifs parmi les small caps, donc les petites entreprises, ont surperformé leur indice à 43%. Ça veut dire encore une fois qu'il y a 57% des fonds actifs qui n'ont pas réussi à battre leurs indices sur les small caps. Et sur les mid caps, donc les moyennes entreprises, pareil, il y en a 37% en fonds actifs qui ont réussi à battre leur indice de référence. Et les large caps, 37% également. Sur un an, hein. Toujours pareil, sur un an. Donc vous voyez, ça veut dire 37%, ça veut dire qu'il y a 63% qui n'arrivent pas à battre leur indice de référence. Donc là, ils nous disent que les stratégies actives, principalement sur les actions, ont vraiment eu très peu de succès sur 2024. Et donc, parmi les catégories Morningstar, il y en a 5 qui ont vu leur taux de succès perdre 14% entre 2023 et 2024 pour atteindre les 40%. Et là, on nous dit que les stratégies sur les actions internationales et les actions nationales, donc je pense aux États-Unis du coup, ont également perdu 3% pour s'établir à seulement 20%. Ça veut dire qu'il y a là, pour les actions internationales et même les actions nationales, il n'y a que 20% des fonds actifs qui ont réussi à battre leur sous-jacent passif. Autrement dit, il y en a 80% qui n'ont pas réussi, hein. Alors ici, on a dit qu'il y a plus de 63% des fonds actifs sur les obligations qui ont réussi à battre leur passif sur un an, ce qui fait un pourcentage de hausse de 15% par rapport à 2023. Donc là, les managers actifs sur les obligations, sur un an en tout cas, ont réussi à surperformer en grande majorité leurs indices de référence. Mais encore une fois, c'est sur un an. On verra tout à l'heure si sur 10, 15, 20 ans, c'est toujours le cas. Donc les fonds actifs qui sont analysés par Morningstar ont boosté leur succès de 6 points ou plus. Et il y en a même certains qui ont une catégorie qui a atteint quasiment 80% ou 80% des fonds ont battu leur indice de référence, 79 exactement, soit un pourcentage de hausse de 18% depuis 2023. Encore une fois, ça c'est sur un an. On verra tout à l'heure, ça tient la distance sur de plus longues périodes. Les fonds actifs sur l'immobilier US ont une bonne note qui apparemment ça dure un petit peu dans le temps puisqu'il y a 66% des fonds actifs qui battent leur indice de référence et c'est en hausse de 6% par rapport à 2023. Et là, on commence à avoir une donnée un petit peu intéressante, mais on nous dit que sur 10 ans, 47% des fonds actifs sur l'immobilier US arrivent à battre leur indice de référence et c'est la catégorie leader dans tout ce rapport. Donc ça veut dire que à 10 ans, la catégorie leader, c'est les fonds actifs sur l'immobilier. Et dans cette catégorie, vous avez quand même 53% des fonds actifs, donc plus de la moitié, qui n'arrivent pas à battre leurs indices. Donc là, on commence à avoir des données assez intéressantes déjà. Et donc ici, on nous dit que moins de 22% des stratégies actives survivent et battent leur leur indice de référence passif sur 10 ans, sur la décennie en gros 2014-2024. Moins de 22% des fonds actifs ont survécu et battu leurs indices entre 2014 et 2024. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Ça veut dire qu'il y a plus de 78% des fonds actifs qui, entre 2014 et 2024, n'ont pas réussi à battre leur indice de référence. Et on nous dit quand même que sur le long terme, les meilleures notes restent sur l'immobilier et sur les obligations. Et les taux les plus faibles sont sur les actions US large cap, donc toutes les actions qu'on connaît tous, hein, les Amazon, Tesla, les 7 magnifiques, le S&P 500, le Nasdaq en gros, hein. Donc là-dessus, c'est la catégorie où les fonds actifs sous-performent le plus le marché. Donc là, on nous dit en gros que le taux de surperformance à 10 ans des fonds actifs qui ont survécu et qui ont surperformé leur indice de référence varie beaucoup en fonction des catégories. Dans le cas des actions US, des grosses actions US, donc les large cap US, il est négatif, ce qui veut dire que vous serez plus pénalisé
en choisissant un mauvais gérant de fonds que vous n'avez de risque d'être récompensé de trouver le meilleur. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous décidez d'aller choisir des fonds actifs au lieu des fonds passifs, même si vous trouvez un bon et un pas bon, en gros, vous serez plus pénalisé à avoir un bon et un pas bon parce que le fait de trouver le bon ne vous apportera pas la surperformance nécessaire pour d'avoir pris un mauvais. C'est un peu compliqué à traduire, mais c'est à peu près ce que ça veut dire. Et ils nous disent que là, c'est l'inverse sur les fonds en immobilier et sur les fonds obligataires à haut rendement, où là, effectivement, le risque vaut la peine d'être pris, puisque si vous arrivez à trouver un gagnant, vous serez largement récompensé, même si vous avez 1, 2 ou 3 perdants, par exemple, par rapport à ça. Et là, donc quelque chose de très intéressant, les fonds actifs les moins chargés en frais, donc là, on va spéculer sur le fait que ce sont les ETF actifs, réussissent plus souvent à battre leurs indices de référence que ceux qui sont les plus chargés en frais. Ce qui me semble quand même logique, mais malgré tout, sur 10 ans, donc entre 2014 et 2024, 28% des fonds actifs qui sont les moins chargés en frais dans leurs catégories respectives ont battu leur indice de référence, alors que les plus chargés en frais, c'est 17%. Mais ça veut dire que si on part du principe que les moins chargés en frais sont les ETF, alors c'est peut-être pas que les ETF actifs, mais en tout cas, normalement, tous les ETF actifs devraient être dans cette catégorie, et ben, il y en a que seulement 28% qui arrivent à battre leur indice de référence passif. Autrement dit, encore une fois, ça veut dire que vous avez 72% de ces fonds qui échouent à faire mieux que leur indice passif, à faire mieux que le marché, en fait, tout simplement.